بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit Inch'Allah Ta'ala notre lecture du Mukhtasar du juge Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asfahani al-Shafi'i rahimahullah Ta'ala dans le fiqh de l'imam al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Donc nous sommes toujours sur le livre de la purification Kitab al-Tahara et là nous allons rentrer dans un nouveau chapitre في فصل جديد. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. Donc là nous sommes dans un nouveau bab, les récipients. Al-Aniya, Al-Awani au pluriel, Al-Awani. Donc Al-Qadi Abu Shuja' qu'est-ce qu'il nous dit dans ce chapitre, dans ce bab, nous allons évoquer et expliquer ce qui nous est interdit d'utiliser parmi les récipients et ce qui nous est permis d'utiliser. وما يجوز. فقال لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. Il n'est pas permis d'utiliser les récipients en or et en argent. Par contre, il est permis d'utiliser n'importe quel autre récipient. إذن لا يجوز, il nous est pas permis. لا يجوز. قال ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى dans son explication في قول المختار في غير ضرورة للرجل أو المرأة. Dans des moments où il n'y a aucune nécessité, dans des cas où c'est pas urgent, il n'y a pas de nécessité, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. استعمال شيء من أواني الذهب والفضة, d'utiliser de quelque façon que ce soit des récipients d'or ou d'argent, que ce soit pour la nourriture, لا في أكل ولا في شرب ولا في غيرهما وكما يحرم اتخاذه من غير استعماله في الأصح. تمام. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Qasim al-Ghizzi rahimahullah ta'ala? Il nous dit on n'a pas le droit d'utiliser, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour la boisson, que ce soit pour autre que cela, peu importe, les ablutions, etc., peu importe. Comme il nous est interdit d'en faire la possession, d'en acquérir, même si c'est pour pas les utiliser. Fil asah. في الأصح هذا إشارة إلى ماذا؟ هذه إشارة أن هناك خلاف داخل المذهب لكن هذا هو الأصح selon l'avis le plus juste. Ça montre quoi donc? Ça montre qu'il y a un khilaf dans le madhab. On verra ça par la suite. ويجوز استعمال, et il nous est permis par contre استعمال, d'utiliser n'importe quel autre récipient غير الذهب والفضة من الأواني, que ces derniers soient comment? يقول ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى, même s'ils sont des récipients en matière dont la matière elle est comment? La matière elle est précieuse, النفيسة, même celles qui sont précieuses, des récipients de rubis, de jade, en cristal, peu importe. Tamam. Il y a un khilaf, il y a une divergence, une discussion, il y a un débat fi dakhil al-madhab, à l'intérieur du madhab, à savoir, est-ce que l'or et l'argent est interdit parce que c'est de l'or ou de l'argent, ou bien pour une autre cause, li'illatin ukhra, parce que cela par exemple montre de la vanité,
ça touche le cœur des fuqara, ça peut blesser les pauvres, etc. Il y a une divergence dans le madhab concernant cela. Ça, on le verra par la suite, Inch'Allah Ta'ala, car cette divergence, en fonction de l'avis qui peut être utilisé, va changer totalement le hukm derrière. Lakin al-mu'tamad, fi al-madhab, hada huwa. Quoi qu'il en soit, c'est que ce qui nous est interdit, c'est al-dhahab ou al-fidda, et il nous est permis autre que cela, même si ces derniers sont faits avec des matières précieuses. لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ابن اليمان: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث متفق عليه. Ça, ce hadith-là, c'est la umda fil bab. Ce hadith-là, c'est la base dans ce chapitre. Ne buvez pas dans des récipients d'or et d'argent et ne mangez pas non plus dans les assiettes ou les plats d'or et d'argent. Ils sont pour eux ici-bas et pour vous dans l'au-delà. Ils sont pour eux. Pour qui? Al-mushrikoun ou al-kuffar, غير المسلمين, autre que les musulmans. Et pour vous dans l'au-delà. Et pour vous dans l'au-delà. قال الإمام الفقيه شمس الدين محمد ابن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله تعالى dans الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع قال: ويقاس غير الأكل والشرب عليهما وإنما خص بالذكر لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها ويحرم على الولي أن يسقي الصغير بمصعد من إنائهما ولا فرق بين الإناء الكبير والصغير حتى ما يخلل به أسنانه والميل الذي يكتحل به إلا لضرورة كأن يحتاج إلى جلاء عينه بالميل فيباح استعماله والوضوء منه صحيح والمأخوذ منه من مأكول أو غيره حلال لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر. ويحرم البول في الإناء منهما أو من أحدهما وكما يحرم استعمالهما يحرم أيضا اتخاذهما من غير استعمال لأن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم يحرم اتخاذه كآلة الملاهي. انتهى كلامه. Donc ici, l'imam al-Khatib, Shamsuddin Muhammad ibn Ahmed al-Khatib al-Sharbini rahimahullah ta'ala, donc donne plus de détails. On nous dit que le hadith ici mentionnait quoi donc qu'il est interdit de manger, de boire, etc. Il dit mais à cela on va faire un qiyas, une analogie, et on va dire quoi donc aussi on va rajouter autre que cela. Seulement il a été spécifié la boisson et la nourriture. Pourquoi? Car c'était les raisons pour lesquelles on utilisait le plus souvent les récipients. On utilise le plus souvent les récipients. Mais à cela, on ajoute d'autres éléments pour lesquels on peut être amené à utiliser un récipient. Donc il est interdit pour celui qui est responsable d'un enfant de lui donner à boire avec un récipient ou un verre, etc., d'or ou d'argent. Et il n'y a aucune différence sur le fait que le récipient soit de petite taille ou de grosse taille, peu importe. Peu importe. Par contre, celui qui fait l'oudou avec ce récipient, son oudou est sahih. L'oudou est sahih. C'est que les ablutions sont valables. Cela dit, il aura commis un péché pour avoir utilisé le récipient. Mais l'oudou en lui-même, il est sahih. L'oudou en lui-même, il est sahih. Comme il est interdit d'uriner dans ce genre de récipient, tout comme il est interdit de prendre ces récipients sans même les utiliser. D'où vient ce qiyas? Pourquoi ne pas se contenter de dire uniquement ah mais lakin al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam khassa, c'est un khass. Il a dit la tashrabu fi aniyat al-dhahab wal-fidda wa la ta'kulu. Khassa al-akl wa-sharb. Mais la fin du hadith vient d'ouvrir une porte à ce qiyas. Qu'est-ce qu'il dit?
فإنها لهم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Et ça ouvre une porte beaucoup plus large. Ils sont pour eux ici-bas. Ils sont pour eux. Ils font ce qu'ils veulent avec. C'est leur problème. Nous, ce sera quoi donc? Fil akhira. Al-Muslim, al-Mu'min, ce sera fil akhira. Donc ici, cela ouvre une porte. C'est-à-dire que Anta, ayyuha al-Muslim, la taqarrab. Ne t'approche pas des récipients en or. Et al-Dhahabi wal-Fidda, c'est pas ton problème. Khalas. Tamam. Même ne serait-ce que les prendre comme ça pour juste les poser à la maison, dans le meuble de la cuisine, etc. Là, yanfa', ça ne sert à rien. Comme قال الخطيب رحمه الله تعالى, comme il dit, il est aussi bien interdit, tout comme il est interdit de se procurer par exemple des instruments de musique, par exemple. Là, yanfa'. Pourquoi? Ça n'était pas licite. Quel est l'intérêt de prendre et d'utiliser cela à la maison alors qu'il est interdit de l'utiliser? هذا هو جميل. ثم الفقهاء الشافعية ذكروا مسألة concernant le récipient qui a été réparé. Le récipient qui est réparé. Et que l'on répare, barakallahu fikum, avec de l'argent ou avec de l'or. ماذا قالوا الفقهاء concernant l'or et l'argent pour l'homme ou la femme dans un cas de nécessité, comme on l'a dit, comme on a vu au départ, لا يجوز قال ابن قاسم في غير الضرورة في غير الضرورة. Cela veut dire que si c'est un cas de nécessité, cela aussi autre chose, cela est permis. De toute façon, c'est une règle fiqhiyya de toute façon pour n'importe quel sujet, pour n'importe quel mawdou'. الضرورات تبيح المحظورات. Les cas de nécessité rend licite ce qui est interdit. Mais cela aussi reste sous le joug d'une autre règle. والضرورة تقدر بقدرها. Mais la nécessité doit être mesurée à sa juste valeur. Donc, on poursuit. قالوا فإن كانت كبيرة, قال ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى, فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة. Donc, premier lieu, non, avant tout, qu'est-ce qu'il dit? Il est interdit d'utiliser un récipient qui a été réparé avec de l'argent ou de l'or, une grosse partie, juste pourquoi donc? Juste pour embellir, les zina. Fada yahrum, ma fi ishkal. Par contre, si c'est une grosse partie, kabira, mais les haja, t'as besoin, pour réparer le récipient, t'en as besoin, t'as pas d'autre choix. C'est permis ma'al karaha. C'est permis, mais c'est détestable. Ma'al karaha. Aou saghira. Par contre, c'est un petit morceau. Mais pour embellir, aussi, les zina, karahat. Ça aussi, karahat, c'est détestable. Par contre, si c'est les haja, par contre, si c'est parce que t'en as besoin, les haja, fala tukrah. Là, ce n'est pas détestable. Ce n'est pas détestable. Tamam. Donc ici, c'est le tafsil qui a été mentionné par les fuqaha shafi'iyya. L'imam al-Rafi'i, rahimahullah ta'ala, il voit que ce tafsil, il est mutlaq, aussi bien pour dhahab ou al-fidda. Tandis que l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit que ce tafsil est valable uniquement pour al-fidda. Mais al-dhahab, là. Tuhram mutlaqa. Tuhram mutlaqa. Et la umd à la base dans cela, c'est le hadith de Anas, radhiyallahu anhu, أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب السلسلة من فضة. رواه البخاري. Donc il y avait pareil dans le hadith d'Anas. Il est mentionné que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait réparé un récipient avec quoi donc? Avec de l'argent.
فاتخذ مكان الشعب السلسلة من فضة. Ça a été réparé avec de l'argent. تمام هذا هو. On va pas entrer dans le gros khilaf بين النووي والرافعي إلى آخره، لكن هذا c'est ce qu'on voit pour l'instant في هذا الباب. في هذا الباب qu'est-ce que nous disons? En résumé, tout récipient en or ou en argent, il est interdit de les utiliser مطلقا. والدليل حديث حذيفة ابن اليمان: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Ne buvez pas dans des récipients d'or et d'argent et ne mangez pas dans des plats d'or et d'argent. Ils sont pour eux dans la dunya et pour vous dans l'au-delà. Jamil. On a vu donc également que le simple fait aussi d'acquérir ce genre de récipient, cela était interdit. Par contre, tout autre récipient, il nous est permis d'utiliser. Et le dalil en cela, c'est quoi donc? C'est premièrement, c'est que ce hadith concerne uniquement l'interdiction en or et argent. Et deuxièmement, le verset, qui est une qa'ida, un asl. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا في سورة البقرة. Et c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Et ça, c'est une règle qui montre bien que tout ce qui concerne les choses d'ici-bas, quoi donc? Ils sont licites pour nous. Tant qu'il n'y a rien qui vient spécifier son caractère illicite. هذا أصل وهذه قاعدة. Donc ça, c'est un fondement, c'est une règle sur la question. Ensuite, que les fuqaha shafi'iyya ont détaillé et précisé certains éléments concernant le récipient qui aurait été réparé, ce qu'on appelle al-mudabbab. Al-mudabbab bi-dabba. Donc si c'est un gros élément, une grosse partie, juste pour embellir, c'est interdit. Par contre, si c'est nécessaire, c'est détestable. Si c'est une petite partie, juste pour embellir, c'est détestable. Par contre, si c'est nécessaire, c'est permis. Tamam. On a vu que Al-Rafi'i, rahimahullah ta'ala, il voyait ça mutlaqan, aussi bien que Al-Dhahab ou Al-Fidda. Quant à Nawawi, il voyait que cela était uniquement pour Al-Fidda et il ne voyait pas cela pour l'or. ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.